Paix et joie, vous qui nous suivez, membres du Renouveau Charismatique et de toute la famille spirituelle du Renouveau Charismatique, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Nous sommes là ce matin dans la demeure de notre berger, le berger Simon-Marie, toujours dans le cadre du cinquantenaire du Renouveau et de cette relecture historique que nous faisons du Renouveau Charismatique ici sur la paroisse Saint-Augustin de Benjerville. Donc nous sommes passés déjà chez les anciens, mais on ne peut pas ne pas interviewer le père de la maison actuelle. C'est lui qui est responsable même du renouveau actuellement. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là pour échanger avec lui encore sur le renouveau charismatique, sur ses expériences avec le renouveau et sur comment est-ce qu'il vit la grâce du renouveau charismatique. Donc soyez à l'écoute parce qu'on va certainement avoir des informations qui vont nous aider à grandir. Paix et joie. Ok, donc nous sommes avec le berger Simon-Marie qui est là, qui nous fait la joie de nous recevoir chez lui. Donc, berger, paix et joie. Amen. Amen. Merci de nous recevoir chez toi. Donc, nous sommes là encore pour échanger un peu dans le cadre de cette activité sur l'historique du renouveau charismatique. On n'a pas voulu rester en marge du cinquantenaire. On a nos anciens qui sont là et puis toi qui es encore au règne du renouveau charismatique, qui existe maintenant depuis plus de 30 ans sur la paroisse. Donc c'était important aussi qu'on vienne échanger avec toi sur ton expérience avec ce courant charismatique. Ça pourra certainement aider plusieurs personnes et encourager encore d'autres personnes qui vont nous suivre aussi à travers cette vidéo. Donc merci de nous recevoir chez toi. Amen. Que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Donc berger, dis-nous, quelle est ton expérience avec le renouveau? Comment tu as rencontré le renouveau charismatique? D'accord, merci beaucoup pour la question. Merci aussi pour la visite ce matin dans le cadre de l'historique du renouveau charismatique. Alors moi j'ai rencontré le renouveau je crois en 2002. Ok. 2002, j'étais à Boaké, j'étais étudiant à Boaké et on était dans une cité et puis je crois que c'était le groupe de celui qui est aujourd'hui qu'on appelle Marcel Blé, leur groupe de renouveau à Boaké qui venait faire des prières les mercredis dans notre cité là-bas. Okay. C'est arrivé à Abidjan ici même que je l'ai connu. Donc après ça, après la guerre, on s'est séparés et je n'ai plus fait de renouveau jusqu'à ce que en quelle année 2006-2007. Voilà. J'étais sur une paroisse à l'intérieur du pays et puis on faisait des cours de dimanche après-midi, des cours bibliques. Ok. Il y avait un serviteur de Dieu qui était à Abidjan ici, qui travaillait à l'intérieur du pays là-bas, qui avait fait le renouveau et nous faisait des formations bibliques chaque dimanche. Wow. Et puis ce dimanche-là, en 2006-2007, il n'est pas venu, il n'a pas eu le temps, il n'est pas venu. Bon, nous on était là pour la formation. Et puis il y a quelqu'un qui a eu l'idée, mais pourquoi ne pas faire une prière de renouveau? Et puis bon, on s'est constitué un groupe de renouveau séance tenante là. Puisque certains avaient fait déjà le renouveau. Bon, on a commencé à prier, faire une prière de renouveau. C'est comme ça le renouveau est né sur cette paroisse là. Wow. Et puis bon, on a prié 2006-2007 jusqu'à ce que en 2008, voilà, j'ai eu le concours de l'ENS, puis je suis arrivé à Abidjan. J'ai fait le renouveau à Yopougon, à Saint-Rita, à Saint-Pierre de Yopougon, sur les deux paroisses. J'habitais au milieu de ces deux paroisses, donc je faisais les deux paroisses. Jusqu'à ce que j'ai mon grand frère qui enseignait à Benjerville ici. Voilà. Donc lui il faisait la navette Yopougon Benjerville. Il était au collège moderne. Puis un jour il a dit il veut qu'on vienne à Benjerville. Ok. Parce que lui ça le fatiguait, faire la navette Benjerville, Yopougon. Moi j'étais bien intégré là-bas, je ne voulais pas venir ici. Et je me disais Benjerville c'est trop loin, c'est où ça encore. Donc j'ai commencé à jeûner, même j'ai pris 3 jours de jeûne même pour jeûner pour ne pas qu'on soit à Benjerville. Voilà, pour ne pas qu'on vienne ici. Malheureusement, après mes 3 jours de jeûne là, il a eu une maison ici. Et on a déménagé, et puis on est venu. Wow. C'était en janvier 2009, je crois bien. On est arrivé ici. Bon, j'ai intégré le groupe ici.
le dimanche qui a suivi, je suis allé à la prière. J'ai demandé, est-ce qu'il y a un groupe de renouveau ici? J'ai vu ici. Bon, ceux à qui j'ai demandé là, ils n'avaient pas la bonne information. Donc, certains ne connaissaient pas, d'autres. Un jour même, on m'a indiqué, un samedi après-midi, on dit, il y a un groupe qui prie là. Voilà, j'arrive là-bas, ce n'était pas le renouveau. C'était la communauté Jésus, Miséricorde vers oui, qui avait le prière ils priaient dans la cour là, le samedi. Après, je leur ai dit, non, le renouveau c'est dimanche après-midi. Donc j'ai prié avec eux ce jour-là. Et puis ils m'ont dit, c'est dimanche après-midi. Donc le lendemain après-midi, c'est là que je suis arrivé au renouveau, même sur la paroisse là. En 2009, janvier 2009 par là. Comment ils sont arrivés ici, au renouveau ici à Benjamin. C'est un parcours. Donc on peut se poser la question, est-ce que les 3 jours de jeûne ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché finalement. Parce que c'est, comme le dit, j'ai fait un même cadeau. Et ce qui est marrant, c'est que quand, bon, peut-être qu'on va arriver là, quand on est arrivé en 2009, 3 ans après, quand j'ai été élu berger, mon frère en question, la même année, là, il a demandé une affectation pour retourner à Yopougon. Waouh! De Yopougon où il est venu l'année passée. Il est retourné encore. Waouh! Donc je comprenais pas. Pourquoi tu m'as envoyé ici? C'est après mon élection, j'ai compris que c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Dieu l'a utilisé pour que moi je sois appelé. Wow. Donc tu étais en train de combattre le plan de Dieu dans la vie. Je combattais même le plan de Dieu dans mon vie. Saint-Esprit, aide-nous. Waouh, ça c'est une très belle histoire, très belle histoire. Effectivement, donc ça veut dire que déjà même Dieu était à l'œuvre. C'est intéressant de voir comment le Seigneur nous conduit aussi, parce que je pense que ton expérience avec le renouveau a pris une autre tournure quand tu es arrivé à Benjamin. Parce que de là même tu as gagné en responsabilité. On a rencontré la mère aussi ici, qui est devenue madame aussi. Tout ça, il y a eu vraiment une très belle histoire. Donc vraiment, gloire à Dieu. Merci au Seigneur de ne pas avoir aussi les 3 jours. Sinon on n'allait pas avoir notre berger aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc on peut, après tu es devenu berger, comme tu l'as dit, je crois à partir de 2012. Donc déjà tu as connu plusieurs bergers, non? Donc quelle est ta relation avec les bergers que tu as pu avoir jusqu'à ce que tu deviennes berger, puis comment la collaboration s'est faite? Donc comme il était en 2009, dès que j'ai intégré le renouveau ici, le premier jour même après la prière, ce jour-là c'était le berger Guy Roger. La paix à son âme. Il était encore berger à l'époque. C'est lui qui était le berger. Et après l'assemblée de prière, je suis allé vers lui. Je lui ai dit que je vais aller intégrer l'intercession. Parce qu'à Yopougon, j'ai commencé à cheminer avec l'intercession. Donc automatiquement, il m'a indiqué le responsable de l'intercession, qui est devenu le berger Teti Francis. D'accord. Lui aussi, je suis allé vers lui. Il m'a dit, bon, jeudi prochain, tu viens à la prière. On prie les jeudis à 18h30. Wow. Il ne m'a même pas écouté, il m'a dit, viens à la prière. Donc le jeudi qui a suivi, je suis venu à la prière. J'ai commencé à prier avec l'intercession. Donc il y avait le berger Guy Roger, quand je venais en 2009. Et après lui, il y a eu le berger Teti Francis, qui était mon responsable de l'intercession. C'est devenu le berger. C'est après lui que c'est une affaire grâce d'être le berger. Donc j'en peux dire que les relations avec les responsables étaient très bonnes. Voilà, les relations étaient très bonnes. Et maintenant que tu es devenu berger, les choses ont changé maintenant parce que là tu es au règne du groupe. Tu n'es plus un simple membre ou bien un simple serviteur de l'intercession. Comment maintenant tu as commencé à vivre cette grâce du renouveau à travers la responsabilité? Comment est-ce que ça a influencé ta relation avec le Seigneur, toutes ces choses-là? Il faut dire que ça, déjà même quand j'étais à l'intercession, le responsable de l'intercession, à partir de 2010 je crois bien, c'est là même que ça a commencé à influencer ma vie positivement, le renouveau. Parce que cette responsabilité à l'intercession, là, ça m'a beaucoup apporté, ça a beaucoup transformé aussi ma vie spirituelle, ma vie sur tous les plans. Ah oui, parce qu'entendre lui, il est devenu berger, toi tu es devenu maintenant. Il est devenu le berger, moi j'étais le responsable de l'intercession. Et c'est là que les choses même ont commencé à bouger, à aller positivement dans ma vie. Parce que cette responsabilité, surtout l'intercession, là, c'était pas du jeu. Je suis arrivé dans un ministère où les gens étaient vraiment
très formés, très aguerris dans la prière. Moi, j'étais comme un avorton qui venait d'arriver là. La responsabilité est tombée sur toi. L'expérience m'a vraiment apporté. Il faut dire que le berger Francis, il m'avait adopté même. Parce que c'est grâce à lui que j'ai intégré même réellement le niveau d'ici. En plus de lui, il y avait la fraternité. Saint-Michel, cette fraternité là aussi m'a vraiment fait du bien. Je me rappelle les prières du vendredi soir. Les prières du vendredi soir, on courait même pour aller. On ne voulait même pas rater les prières. Donc, à partir de là, après l'élection du berger, j'ai été désigné responsable de l'intervention et ça m'a donné beaucoup de responsabilités. Voilà. Que ce soit dans la vie de sanctification, dans la vie des prières. C'était vraiment une grâce. Ça m'a beaucoup aidé. Et juste après le berger Francis, en 2012, le 28 octobre 2012, on a été élu berger aussi, après le berger Francis. Et c'est là que les choses ont vraiment, la responsabilité encore s'est agrandie. Voilà. On était vraiment novices. Voilà. Il n'y avait pas trop de grandes formations, on avait cette petite formation-là. Et puis, je n'étais pas trop ancien dans le groupe ici. C'est ça, ouais. Mais par la grâce de Dieu, on a pu, avec l'aide des membres du noyau qui étaient avec moi, il y avait 6 autres membres du noyau, plus moi on était 7 dans le noyau. Donc on a pu faire notre petit chemin jusqu'à ce que les choses puissent évoluer aujourd'hui. Gloire à Dieu, on bénit le Seigneur. Donc, il y a quand même un parcours, un chemin. C'est incroyable de voir qu'un membre qui arrive en 2009, déjà en 2010, il devient responsable du ministère. Et pas n'importe quel ministère, le ministère d'intercession, et puis 2012, il devient le berger. Waouh, j'imagine que déjà, tu devais te dire, bon, il y a des anciens qui sont là, et puis c'est 6 mois, le Seigneur pose son regard. Est-ce que ça n'a pas créé un peu de froid? Comme ça, c'était difficile parce que je sentais quelque chose qui venait là. Ça me dérangeait beaucoup. J'ai failli même fuir ce jour-là. Et je me rappelle, le dimanche précédent l'élection là, les membres du bureau du CISE sont arrivés, ils ont fait une formation pour nous préparer à l'élection du berger. Et ils ont pris le texte qu'ils ont pris là, c'était quoi, Luc chapitre 5. On parlait de la pêche miraculeuse, on parlait de Simon avance en eau profonde. Donc quand j'ai entendu le nom Simon, j'ai commencé à tressaillir, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un truc. Et j'ai dit dans mon cœur là-bas, j'étais au fond là. Le dimanche prochain, il ne va pas venir. Et le berger a entendu, le berger diocésain là. Il dit, tu es au fond là-bas, tu dis, tu ne vas pas venir dimanche prochain. Ce qui est arrivé à Jonas là, ça t'est arrivé aussi. J'ai attrapé ma tête. Là, c'est une menace. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Donc j'ai commencé à avoir peur. Il dit, ok, c'est qu'il est venu. Donc cette semaine-là, j'étais dérangé. Parce que je sentais des choses bizarres dans ma vie. Là. Finalement, le jour ça a été moi, par la grâce de Dieu, j'ai béni le Seigneur. Une confirmation de tout ce qui s'est passé déjà la semaine avec les tests et tout ça. Gloire à Dieu, on bénit vraiment le Seigneur pour cela. Mais après, il y a eu le parcours en tant que berger, il y a eu les activités que vous avez menées, la collaboration aussi avec le clergé. Je crois qu'à l'époque, il y avait le père Ndimon, après il y a eu le père Jean-Baptiste, après maintenant on a le père Yves Batré. Donc, comment, chemin faisant, les activités se sont mises en place, l'impact de ces activités aussi, et puis la relation avec le clergé. Ça fait en même temps plusieurs questions, peut-être que tu auras le temps de les aborder. Effectivement, on a commencé en 2012, c'était le père Henri Dumont, c'était le curé de la paroisse. Au départ, on ne se connaissait pas bien. Il faut dire que c'est quelqu'un de charismatique. En tout cas, pour aller vers lui, il faut être prêt, il faut bien se préparer parce que voilà, c'est un formateur, un théologien. Donc, et au niveau des activités, il y avait le berger, d'alors le berger Francis, avec son noyau, ils avaient déjà initié des activités d'évangélisation mensuelles, des soirées d'évangélisation même sur la paroisse. Et ça, on salue vraiment cette belle initiative-là. Dès 2010, nous avons commencé et ça a eu un impact, ça drainait vraiment du monde sur la paroisse. Chaque mois, il y avait une évangélisation qui se déroulait. Et on s'est aussi impliqué dans ces activités en tant que membre de l'intercession. En tout cas, ça a donné un impact même au groupe et à la paroisse aussi.
Si, je ne vais pas te couper, mais je pense que déjà à l'époque, le berger te consultait beaucoup pour les évangélisations. Et je sais que ça créait aussi certaines petites jalousies. Ils trouvaient les thèmes, les émissions, les prédicateurs, ils confiaient tout ça à l'intercession. Et chaque fois que l'intercession trouvait ce qui était retenu, nous-mêmes sollicitions même pour faire les MC. Et c'était pas trop bien vu. Bien vu. Wow. Mais par la grâce de Dieu, les choses ont évolué aussi. Donc après ça, quand nous on est arrivé aussi, on a continué dans ce même élan-là, des évangélisations jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, on continue avec les veillées et les soirées d'évangélisation, au moins 4 fois dans l'année. Et je pense que ça fait aussi du bien aux paroissiens. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Vraiment, on voit que maintenant il y a plus d'impact, il y a les activités ont de plus en plus d'ampleur. On voit dans la ville et tout ça, c'est vraiment très intéressant, vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Après, au niveau de ton intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit en tant que berger, qu'est-ce que tu peux nous partager sur le plus que ça a apporté? Parce qu'on peut imaginer tout le poids spirituel que tu portes maintenant, plus vu la responsabilité. Comment est-ce que ça enrichit ta vie spirituelle? Effectivement, être responsable, c'est vraiment une responsabilité. Et ça t'impose même cette communion avec le Saint-Esprit, parce que tu n'as plus le choix. Voilà, tu n'as plus le choix, il faut prier, il faut intercéder, il faut lire la parole pour pouvoir donner le meilleur au peuple de Dieu qui a soif. Voilà, donc ça a vraiment boosté ma vie spirituelle, surtout cette responsabilité de berger là. Ça m'a permis d'avoir vraiment une grande soif encore de Dieu, une intimité encore plus profonde de Dieu, par les temps de prière, les temps de jeûne, les temps de méditation, la parole. Voilà, ça s'impose. Parce qu'il faut être au contact des gens, il faut répondre aux besoins des gens, et ça nécessite une communion profonde avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour pouvoir être efficace dans la mission. Parce qu'après ça, après avoir fini les activités, le contact avec les frères, il faut revenir maintenant s'asseoir devant la face de Dieu, non seulement pour se recharger, mais pour avoir aussi encore une nouvelle vision, pour pouvoir continuer. Donc c'est vraiment enrichissant cette responsabilité-là. Ça impose beaucoup de temps, beaucoup d'intimité avec Dieu. Je pense que ça m'aide beaucoup. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Surtout que maintenant il y a la famille, il y a les enfants à gérer. J'imagine qu'il faut être vraiment méticuleux dans l'organisation personnelle et tout ça. Maintenant après, au niveau des difficultés, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant que berger, puis comment est-ce que tu rencontres et comment est-ce que tu arrives à surmonter cela? Il y a des difficultés certainement au niveau interne, au niveau des membres et tout ça, vraiment toutes sortes de difficultés. Comment est-ce que quelles sont les difficultés déjà que tu rencontres et comment tu arrives vraiment à les surmonter? Ouais, les difficultés, il y en a beaucoup. Que chaque curé a sa méthode de travailler. Comme je le disais tantôt, on a commencé avec le père Henri Dumont, qui avait lui sa vision. Après le père Jean-Baptiste Diaou aussi, avec sa vision également. Et aujourd'hui avec le père Yves Abba Bakri qui a aussi sa vision. Il faut vraiment entrer dans chaque vision et c'est pas évident de pouvoir s'adapter à chaque vision. Donc c'est déjà même avec le père Henri Dumont, de 2012 à 2014, je crois bien, voilà, les choses étaient un peu difficiles. Voilà, les choses, puisque on ne se connaissait pas encore très bien. Voilà. Lui, il avait une vision un peu, il n'était pas trop dans l'évangélisation là. Donc ça faisait que, nous on était vraiment dans cet élan. C'était un peu difficile. Donc, quand nous venions en 2012, les choses étaient difficiles même au niveau matériel. Il n'y avait pas de sonorisation. C'était difficile. On devait même souvent prendre la sonorisation de la paroisse. Arrivé un moment,
cela arrivait au curé là-bas pour dire non, c'est le renouveau, utilise les matériels de la paroisse. Donc le curé m'a appelé. Il a dû m'appeler à côté et dire ah, mon petit, voilà, désormais, il faut que vous cherchiez à avoir votre sonorisation parce que bon. Donc ça, c'était un défi. Financièrement aussi, c'était difficile. Je me rappelle même que les bergers précédents là, avaient eu l'idée d'acquérir une sonorisation, mais c'était difficile. Le berger Guy Roger, le berger Francis. Mais Dieu nous a permis, pratiquement 3 ou 5 mois, de pouvoir avoir un bon matériel de sonorisation à près de 3 millions. Ça, par la grâce de Dieu. Donc ça, c'était un défi. Sans solliciter d'aide extérieure. Sans solliciter d'aide extérieure. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, le noyau précédent avait voulu solliciter à l'extérieur, mais cette méthode n'a pas marché. Donc le Seigneur nous a donné une nouvelle vision. Donc Dieu merci, les choses sont passées. Donc c'était aussi un peu difficile. Souvent même pour avoir l'espace des prières sur la paroisse, surtout de 2012 à 2014, là, c'était vraiment difficile. Les dimanches étaient convoités par d'autres communautés, d'autres groupes qui venaient de l'extérieur. Et il fallait faire place aussi à ceux qui arrivaient là. Il fallait obéir à la décision du curé. Je me rappelle même, une fois, il y a une communauté de divin amour, les Fiat là, qui avait sollicité le curé pour avoir un dimanche dans le mois pour faire la soirée d'évangélisation. Nous, on priait les dimanches. Donc, le curé m'a appelé, il m'a fait part de la situation. Donc, on a accepté. Donc, on n'avait que 3 dimanches et il prenait un dimanche. Mais c'était un peu frustrant quand même. Mais bon, il fallait obéir. On a obéi. Et chemin faisant, les choses ont tourné autrement. On a repris nos 4 dimanches, ainsi de suite. Il y a eu aussi le père Diaou aussi, Jean-Baptiste, qui est venu avec sa vision aussi. Lui aussi, il n'était pas trop aussi dans le domaine des charismatiques évangélisation. Là. Il y avait certains thèmes qu'on ne devait pas aborder. C'était compliqué. C'était compliqué. Les thèmes sur la délivrance et autres là. Voilà, c'était difficile. À son temps même, on n'arrivait même plus à faire des évangélisations parce qu'il n'était pas trop dans cette vision. Donc, on s'est tout de suite tourné vers les villages, les chapelles, sous son autorité. Donc, par la grâce de Dieu, on a pu. Et je me rappelle même, il avait aperçu un de nos thèmes sur la délivrance, là, le père Jean-Baptiste Diaou. Et il m'a fait appel à son bureau là-bas pour dire, lui, il ne veut pas voir ce genre de thème-là. Et si jamais on continue dans ça, lui, il sera obligé de nous suspendre. On a accepté à obéissance. Et il m'a imposé même d'aller lui prêcher ce qu'il doit prêcher les dimanches là. Avant de venir en assemblée de prière les dimanches. En assemblée de prière les dimanches. Donc il fallait obéir aussi à ça. Et il a imposé un time fee. Avant le vendredi, s'il ne m'a pas vu, c'est que ce jour-là, il ne m'a pas vu. Donc je partais régulièrement lui présenter, lui prêcher ce qu'il devait prêcher le dimanche pour qu'il voit, qu'il entende. Sur près de 3 mois comme ça. Jusqu'à ce qu'il nous autorise à prêcher maintenant librement. Et il nous a fait accompagner par un autre père, le père Mathieu. Il a demandé au père Mathieu de venir écouter ce qu'on prêche. Comme on avait cette collaboration avec eux aussi, finalement les choses sont bien passées. C'est quelques difficultés, mais ça ne nous a pas empêché quand même de continuer la mission. Ça fait partie même de la mission. On rend grâce à Dieu. Je pense que sous d'autres cieux, ces choses-là auraient pu créer des clashs. On a vu des gens ailleurs qui peut-être ont très mal pris et puis se sont braqués. Or, je pense que c'est des choses qui peuvent peut-être aider à grandir même dans l'obéissance, parce que tu as fait sortir ce mot-là, obéissance. Je pense que quand on est soumis à des autorités, la moindre des choses c'est d'obéir, Et je pense que ça touche un point assez important aussi, sur la question de ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire qu'est-ce que, au-delà des difficultés, selon toi, quelles sont les erreurs qu'on doit éviter aujourd'hui pour préserver et puis faire grandir le mouvement charismatique?
C'est vrai que certainement en parlant, tu en as abordé, mais je pense que c'est bien aussi que tu puisses revenir dessus. Effectivement, il peut y avoir des erreurs qui peuvent même ternir même l'image du groupe. Et la première erreur à éviter, c'est au niveau de l'autorité. Parce que dans une église, il y a toujours une autorité qui est le curé. Voilà. Il ne faut pas entrer en conflit avec le curé. Parce que c'est lui qui décide tout sur la paroisse. Il est mandaté par l'évêque. Voilà. Donc il faut obéir à sa vision. Sinon, si on veut entrer en conflit avec le curé, c'est en même temps entrer en conflit avec l'église. On ne peut pas fonctionner dans la désobéissance. Ça, c'est une erreur vraiment à éviter. Il faut accepter, il faut obéir à ce que l'autorité nous dit. Et c'est dans l'obéissance là même qu'on grandit. C'est dans l'obéissance que Dieu même envoie encore la grâce pour grandir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. L'obéissance, il faut éviter ce conflit avec l'autorité et même avec le reste de la paroisse, les vicaires, même les autres groupes de la paroisse. Voilà, il ne faut pas fonctionner par un esprit de concurrence sur la paroisse. Ça tue la grâce même. Parce que c'est des choses. Parce que aussi dans le mouvement charismatique, là, on peut être facilement orgueilleux, on peut tomber dans l'orgueil. Si on organise les activités, la donne du monde, ça marche, il faut rester humble. Il faut rester humble. C'est ça aussi. C'est le Seigneur qui fait. Autre chose aussi que je voulais, il ne faudrait pas aussi fonctionner en dehors de l'église. Il faut être engagé dans l'église, être au service de l'église. Être au service de l'église, ça paye. Là, il faut être beaucoup plus explicite. C'est-à-dire, voilà, l'église fonctionne, l'église a des activités, l'église a des instants. Il ne faut pas être en dehors de ça. Nous travaillons pour l'église. Quand il y a une activité de l'église, il faut que le renouveau soit impliqué. Le renouveau doit prendre sa part d'implication dans la paroisse. Il doit être en marge. Voilà. Si on est en marge, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'avec le Père qui est là, c'est ce que nous faisons. Nous travaillons en communion avec lui et il nous fait confiance. Et ça nous aide beaucoup. Cette implication dans les activités de la paroisse. Comme le pape Paul VI l'a dit, le renouveau est une chance pour l'Église. Donc il faut continuer d'être cette chance pour l'Église en s'impliquant dans la vie de la paroisse. C'est très important. C'est tellement important parce que on peut remarquer que souvent les charismatiques sont carrément en dehors de ce qui se passe dans l'église. Quand la paroisse organise des activités, on ne les voit pas. On n'est pas là. Et puis après, c'est clair. Et je pense que là tu donnes le bon exemple parce que je pense que tu es responsable de l'apostolat. L'apostolat des laïcs sur l'injonction du curé. Et puis on voit vraiment tout l'engagement, c'est très très important. C'est important. Très, très, très et ça crée des ouvertures. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a accès facilement à ce qu'on veut faire sur la paroisse à cause de notre implication dans les activités de l'église. Au niveau de la sonorisation, c'est le renouveau qui gère la sonorisation paroissiale. Au niveau des différents, au niveau de la chorale, on a des membres du renouveau. Au niveau des ministères extraordinaires, on a des membres du renouveau. Au niveau des catéchistes, on a des membres du renouveau. Le renouveau est impliqué dans toutes les activités de la paroisse. Et ça, c'est à notre avantage. C'est très, très, très important en tout cas. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc vraiment, on est en train d'aller vers la fin de notre interview. Vraiment, tu as partagé des choses assez intéressantes. Après, maintenant, sur la question des charismes. Comment est-ce que tu gères les charismes au sein du groupe? Parce que bon, on a pu entendre de certains anciens qu'il y a eu certaines dérives qui sont là. Donc, comment est-ce que le berger gère les prophéties qui peuvent venir, les révélations qui peuvent venir? Un frère qui a rêvé, qui dit, ah bon, dans mon rêve, j'ai vu que c'est la sœur là qui est la sorcière, qui bloque les grâces du groupe. Bon, comment on gère ces genres de choses là, sans forcément blesser l'un, sans forcément, et puis voilà, comment est-ce qu'on gère ces choses là? Parce que les charismatiques ont beaucoup ces problèmes là. Effectivement,
c'est très complexe le domaine des charismes là. Ouais. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Voilà. On peut dire Dieu m'a dit, mais c'est pas forcément Dieu qui m'a dit. Donc il y a tellement, c'est pourquoi au niveau on parle de discernement, d'accompagnement, de suivi, des charismes. C'est un domaine vraiment très délicat et qui nécessite beaucoup de prudence, beaucoup de patience. Sinon on peut se tromper très facilement. Parce que le faux et le vrai là se côtoient. Et souvent on a du mal même à apprécier, à dissocier le faux du vrai. Là où il y a le vrai, il y a l'ivraie aussi. Donc c'est très compliqué. Je pense qu'à notre niveau ici, par la grâce de Dieu, voilà, on arrive à quand même gérer ça convenablement, mais on est quand même regardant sur ce volet-là. Et nous, on encourage l'expression des charismes. Et c'est ça qui fait la beauté même du renouveau charismatique. Pour que les gens puissent exercer librement leur charisme avec un regard critique pour pouvoir les faire les pousser à grandir. Donc on remarque aussi qu'il y a pas mal d'enseignements que tu donnes, donc ça aide aussi en même temps à prévenir ce genre de choses. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous sommes en train d'arriver à la fin, comme je disais. On va prendre ton mot de fin. Et puis, quelles sont peut-être les perspectives pour l'avenir? Comment est-ce que tu vois le courant charismatique dans peut-être 5, 10 et pourquoi pas dans les 50 ans à venir? Si le Seigneur n'est pas venu, si la fin du monde n'est pas arrivée avant. Alors, je voudrais dire merci à tous les frères qui sont venus ce matin pour cet entretien. On dit que vraiment le renouveau, c'est vraiment une grâce. Et moi, je suis renouveau à vie. Ça, c'est ma passion. Ça me passionne, cette vie du renouveau charismatique là. Je crois que c'est la meilleure vie. Ça, c'est la meilleure vie. Et je suis vraiment béni d'avoir rencontré Jésus à travers le renouveau charismatique. Je me demandais, même si je n'avais pas rencontré Jésus même, mais s'il n'était pas au renouveau, qu'est-ce que j'allais devenir? Qu'est-ce que j'allais devenir? Parce que quand je regarde ma vie dans le renouveau et puis ma vie avant le renouveau, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Je me rappelle même avant qu'il ne soit au renouveau, j'ai été baptisé, je ne partais même pas à l'église. Wow. Je ne communiais pas, je peux faire 6 mois sans aller à l'église, sans communier, ça me dit rien. Après mon baptême, c'est 9 ans après que je suis allé faire la confirmation. Et grâce au renouveau, l'année où j'ai rencontré le renouveau, c'est la même année que je suis allé faire la confirmation. Donc pendant 8 ans, j'étais dans la nature en tant que baptisé. Et le renouveau vraiment m'a transformé, m'a donné une nouvelle vie. Et je bénis Dieu vraiment pour cette grâce. Et moi, je vois le renouveau vraiment comme le pape l'a dit, c'est quelque chose que toute l'église doit vivre. Toute l'église doit être renouveau charismatique. Si on peut être renouveau charismatique et puis être dans son mouvement, dans son association. Le renouveau charismatique, ce n'est pas un mouvement, mais comme on le dit, c'est l'église en mouvement. C'est ça. Donc il faut que toute l'église fasse l'expérience du Saint-Esprit, du renouveau charismatique. C'est vraiment mon souhait. Et je prie que le renouveau puisse continuer de grandir après ces 50 ans qu'on vient de vivre cette année en 2024. Je vois vraiment de nouvelles perspectives même pour le renouveau charismatique. Il y a des choses sur lesquelles on doit évoluer, on doit grandir, on doit se donner de nouvelles visions, de nouvelles orientations pour répondre aux nouveaux défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Donc, je pense que le renouveau a des nouveaux défis à aborder aujourd'hui, doit s'adapter à l'évolution de la société aussi. Parce que ce qui s'est fait hier, ce n'est pas forcément ce qui se passe aujourd'hui. Il faut être à l'écoute de l'esprit, s'orienter selon le mouvement de la société pour répondre aux besoins réels de la société actuelle. C'est très important. Merci beaucoup pour ces mots. C'est avec ces mots-là que nous achèverons notre interview avec notre bien-aimé berger Simon Marie, responsable du renouveau charismatique, ici à Saint-Augustin de Benjerville depuis 2012, et qui a toujours cette passion, ce feu-là. On a vu d'autres responsables de groupes de prière même qui prient pour enlever, se décharger de cette responsabilité, mais il a toujours ce feu. Et on a pu comprendre que c'est par son intimité avec le Seigneur
cette vie de prière, cette passion pour les âmes et puis cet amour pour l'Église. C'est très important. Comme il a dit, le renouveau, ce n'est pas un mouvement, mais c'est l'Église en mouvement. Donc, c'est une très belle conclusion avec laquelle nous achevons notre interview. Peut-être qu'on va laisser le berger pour dire la prière de fin pour nous et puis pour vous qui nous suivez. Donc, berger. Alors, au terme de cet entretien, je voudrais encore dire merci au Seigneur et recommander le renouveau charismatique de notre paroisse Saint-Augustin de Benjerville, qui est devenue Notre-Dame des Victoires depuis quelques années, oui. Depuis 2017. Le Seigneur a voulu que nous soyons consacrés à la Vierge Marie. Alors, nous voulons demander l'intercession de la Vierge Marie afin que le renouveau puisse continuer de grandir, que ce soit au niveau national, au niveau diocésain, au niveau paroissial, que le renouveau, par l'intercession de la Vierge Marie, Marie même qui était au cœur de la Pentecôte, dans la chambre haute avec les 120, nous prions que par son intercession, il y ait une nouvelle flamme, un nouveau feu qui se déploie dans notre groupe de prière, le renouveau Notre-Dame des Victoires de Benjerville et au-delà de toute la Côte d'Ivoire et du monde entier. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ton œuvre à laquelle tu nous as appelés et nous voulons te recommander la suite, les temps à venir. Que les temps à venir soient encore plus meilleurs que ce que nous avons déjà vécu. Te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Victoire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.